n'avait pas vu meilleure récolte depuis des années. Ce début d'été, les semi-remorques gorgées de mangue se succèdent 24 heures sur 24 aux abords de cette usine. Car ici, en Afrique occidentale, au Ghana, plus précisément à Nsawam, à 1 heure de la capitale, se prépare le plus gros approvisionnement au monde de fruits découpés. Pour cela, des équipes de jour comme de nuit, composées à chaque fois d'une centaine d'ouvriers, épluchent et découpent en cadence. Plus vite, plus vite, plus vite. Tenez le rythme. Je vous paye pourquoi? De la mangue, mais aussi de la papaye, de l'ananas ou encore de la noix de coco. Mises en barquette immédiatement, pesées au gramme près, elles sont ensuite emballées et étiquetées en fonction du client à qui elles sont destinées. Ces fruits, par exemple, partent pour la France. C'est un homme d'affaires britannique, Anthony Pyle, qui a inventé ce procédé redoutable. Ces produits inondent aujourd'hui le marché européen. On livre la France, la Hollande, la Belgique, l'Italie, la Suisse, le Danemark et un petit pays marrant au sud de la France. Je me souviens plus de son nom. Luxembourg? Non, un pays juste au-dessus de la Manche. Là. Danemark? Non. Ah, l'Angleterre, voilà. Derrière son humour so-british, Tu es heureux? Je suis sûr, hein? Ok, très bien. Mr. Pyle, 70 ans, est à la tête d'un empire entièrement basé sur la rapidité. Là, vous voyez, vous reconnaissez ça, hein? Ce sont les caisses qui vont dans la soute des avions que vous prenez. Tout est préparé ici. Nous mettons ces caisses dans l'avion juste avant le décollage. Ce n'est pas comme vous. Vous faites la queue, vous passez l'immigration, la sécurité. Ça va directement dans la soute. Et mes chers Français peuvent déguster ces fruits d'ici un jour ou deux. Chaque jour, c'est ainsi 30 tonnes de fruits découpés qui partent dans tous les pays du monde en conteneurs réfrigérés par vol de nuit. Certains d'entre eux atterriront 48 heures plus tard dans tous nos supermarchés en France.